Bonjour la Guinée, à la découverte d'eux. Nous vous amenons au cœur de nos régions pour comprendre les besoins et les attentes de nos collectivités. Une immersion au plus proche des Guinéens. Avec plus de 2600 habitants, le district de Kabayakoro, situé à 45 km du centre-ville de Farana, est l'une des rares localités de la région à connaître autant de difficultés. Nous avons une école de 3 classes avec un seul enseignant et les enfants sont nombreux. Kabayakoro a cette difficulté. On ne peut plus boire les eaux de nos puits. On ne peut que rincer les bols avec ces eaux. Nous n'avons qu'un seul forage et la population est très nombreuse par rapport à ce forage. Parfois, ce forage tombe en panne. Il n'y a aucun poste de santé ici. Quand un enfant a la fièvre ou une femme au travail et d'autres cas de maladie, on est obligé de les transporter par le cou ou par hamac. Et cela en traversant un pont en bois. Quand tu mets la moto sur ce pont, ça se casse. Plusieurs cas comme ça se sont produits ici. Nous n'avons pas de marché. On est là avec toutes les difficultés. Pendant la saison pluvieuse, on ne mange plus le sel. On ne gagne plus de savon. Cependant, la terre du district de Kabayakoro est très fertile et propice à la culture de diverses variétés de produits agricoles. Nous cultivons le riz, ici le maïs, l'arachide, la patate, le manioc et même le taro, etc. Le fonio également nous cultivons. Je peux dire que notre village constitue le grenier de Farana parce que tout ce que nous cultivons ici donne à presque 99%. Face à ces préoccupations qui perdurent, les citoyens de Kabayakoro continuent de faire appel. Ayez pitié de nous pour nous aider. Aidez-nous à avoir un poste de santé, l'école et aussi réhabiliter nos pistes. Aidez-nous à augmenter notre forage. C'est ce plaidoyer que nous lançons. Le pont qui est à Kabayakoro n'est pas achevé. Notre pont n'a pas été réalisé, nous n'avons pas de route. Pendant la saison pluvieuse, nous n'allons nulle part. La réalisation de la route qui relie le district de Kabayakoro à celui de Kalanko aurait pu considérablement réduire les difficultés liées au déplacement des citoyens de cette localité. Fort malheureusement, les travaux de construction de cette route qui comprennent 6 dallos et un pont qui ont démarré en mars 2017 se sont arrêtés 3 mois plus tard. Selon des observateurs, l'ouvrage principal déjà mal réalisé est à l'abandon. Cela sonne comme des milliards jetés à l'eau, déplorent des citoyens.